La suite de la réalisation du cas DCG 2018 d'introduction à la comptabilité. Dans les précédentes vidéos, nous avions parlé du dossier numéro 1 et numéro 2. Dossier numéro 1, c'est plutôt de la normalisation comptable et de la réglementation. Dossier numéro 2, les opérations courantes avec de la TVA. Et dossier numéro 3, l'objet même de cette vidéo, nous allons parler des opérations d'investissement. C'est pas beaucoup de points, mais c'est des points extrêmement faciles à obtenir. Donc, on y va, c'est parti, on attaque pour ce cas. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est toujours la société Distilla. Dans le cadre de sa stratégie, elle a prévu de développer une gamme de cosmétiques biologiques à base d'huiles essentielles, de cire végétale et de beurre de karité. Elle vient d'acquérir un fondoir, super. Il s'agit d'un outil de production, c'est une machine, conçu pour la fusion de matières grasses par chauffage lent. La comptable, Madame Archer, a retenu la solution de décomposer cette immobilisation. Ah, merci Madame Archer. Du coup, ça veut dire quoi ça? Donc, on nous demande un travail à faire à l'aide de l'annexe 3. Regardons l'annexe 3. Il est ici, annexe 3. Vous, alors, citez les différentes valeurs retenues par le PCG lors de l'entrée des actifs dans le patrimoine de l'entreprise. Identifiez les raisons pour lesquelles les composants d'une immobilisation sont comptabilisés séparément. Enregistrez l'acquisition du fondoir au 31 décembre 2017. On va attaquer tout ça. Vous devez avoir 1,5 point. Si vous passez l'examen, 1,5 point. Quel que soit l'examen que vous passez en compta, 1,5 point. Vous êtes salarié d'entreprise, faites l'examen pour vous-même, vous avez 1,5 point. Donc du coup, on attaque. On va regarder qu'est-ce qu'il nous dit l'annexe 3. Alors annexe 3. Distillart a fait l'acquisition d'un fondoir auprès de la société Dumel. Ok. Ce fondoir d'une capacité de 1000 litres a été mis en service le 31 décembre 2017. Bon, c'est facile ça. Étant donné qu'il n'y a pas de calculatrice sur ce cas, on essaie de vous donner des choses assez faciles à faire. Donc, prix d'acquisition, 36 000 € hors taxe. Le règlement est prévu le 1er juillet de l'année d'après, janvier. La durée d'utilisation par l'entreprise est de 6 ans. Par ailleurs, le moteur devra être remplacé au bout de 3 ans et sa valeur incluse dans le coût total de l'immobilisation s'élève à 6 000 € incluse. Ça veut dire qu'elle est dans le coût total des 36 000 là. Ok les amis? Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, on va regarder la question qu'on nous pose. Citez les différentes valeurs retenues par le PCG lors de l'entrée des actifs dans le patrimoine de l'entreprise. Alors là, je vous avais bassiné pendant la formation avec un article du PCG. Ok? Donc, que je vais vous présenter ici, représenter, mes chers amis. Là, hop, selon l'article 213.1, alors pas besoin de citer l'article, hein. Citez déjà, répondez à la question, et ça peut être extrêmement facile. Hein. Donc, les IMO corporels ou incorporels doivent être évalués initialement à leur coût d'acquisition, de production, valeur vénale si c'est acquis à titre gratuit, ou par voie d'échange, valeur vénale aussi. Vous vous rappelez les amis, cette définition, je vous ai bassiné avec ça. Et rappelons-vous, pour les immobilisations financières, je vous laisse aller regarder dans le cours pour aller voir cette information. Ça va vous faire chercher et faire bosser un peu. Mais globalement, vous avez les différentes valeurs qui sont retenues ici. Acquisition, prod, valeur vénale. Ok ? Voilà pour cette deuxième question. Voilà pour cette première question et cette première réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons, je m'y perds, identifié les raisons pour lesquelles les composants du NIMO sont comptabilisés séparément. Nous, on va vous donner une définition juridique, on va utiliser le PCG. Ok, mais la vérité, c'est que si vous constatez à l'achat de votre IMO que vous avez des choses à l'intérieur de votre IMO qui sont dissociables et que le coût est directement identifiable, alors
amortissement par composant. Mais qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue très juridique, plus précisément? Article 214.9. Lorsque les éléments constitutifs d'un actif sont exploités de façon indissociable, le plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments. Lorsque c'est indissociable, je ne peux pas le dissocier. Donc c'est un plan d'amortissement lorsque j'acquis mon IMO, point. Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu. Les éléments principaux d'immobilisation corporelle devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques futurs à l'entité selon un rythme différent et nécessitant l'utilisation de taux et de modes d'amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l'origine et lors des remplacements. Voyez un peu, il y a cet article du PCG, on vous l'a donné dans la formation plusieurs fois, là vous le revoyez encore une fois, franchement vous ne pouvez pas avoir d'autres informations. Si on vous dit composant, voilà, vous avez l'info, vous savez pourquoi, comment et avec quoi on fait ce truc-là. Ok les amis, voilà pour cette partie. Autre point de la question, enregistrer l'acquisition du fondoir au 31-12. Enregistrement de l'acquisition du fondoir au 31-12. Alors là, ça va être finger in the nose. Et on va vous expliquer pourquoi vous allez avoir 1,5 point. Parce que vous avez réussi à répondre à la première et la deuxième question. Et la troisième, on attaque. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons un prix d'acquisition, 36 000. On nous dit que le moteur devra être remplacé et sa valeur incluse dans le coût d'acquisition de l'IMO s'élève à 6 000 euros. Là, vous avez deux informations. Étant donné qu'on a un élément global qui se dissocie en deux éléments, on peut faire un enregistrement avec une décomposition de l'IMO. Ok? Voilà comment ça va se passer. Donc, il y aura une première partie à 30 000 et une autre partie à 6 000. Pourquoi 30 000? Parce que le prix global est 36, mais sauf qu'il y a le moteur d'une valeur de 6 qui est inclus dedans. Donc 36 moins 6, ça fait 30 000. Alors on y va. Hop. 31-12, à la date d'acquisition, on utilise un code comptable. Bah, j'achète quoi? Une IMO dans la compta. Ça se matérialise par quel code comptable? Compte de la classe 2, ça va où? Au bilan. À l'actif, immobilisé. Donc là, j'utilise deux codes comptables différents. 215 41, 215 42 pour les deux types de structures. Structure fondoir, moteur fondoir. Hop, et là j'ai mon amortissement. Et là j'ai la dissociation de mon IMO. Et du coup j'aurai deux plans d'amortissement aussi qui vont se dissocier dans ce cas de figure. Avec deux codes comptables d'amortissement dissociés aussi. Donc ensuite, ma TVA sur IMO, pour la valeur des deux, 30 000, 6 000. Hop. Donc 36 000 fois 0,20, ça fait 7 200. Ok. Alors vous, comment vous pouvez faire là? Parce que ça, il faut le calculer de tête en fait. En réalité, c'est pas forcément évident. 36 000 fois 20%. Bah, vous pouvez calculer 20% de 30 000. Ça fait 30 000 fois 2 fois 20%. Ça fait 6 000 en fait. Et puis là, ici, 6 000 fois 2 divisé par 10, enfin pour avoir le pourcentage, ça fait 600. Donc, 6 000... non, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte là? 6 000 fois 2, ça fait 12 000. Ah, divisé par 100, ça fait 1200. Donc, moi je m'y perds. Donc, ça fait 6 000 plus 1200, ça fait 7 200 de TVA déductible. Et ça, plus ça est égal ma facture que je constate envers mon fournisseur, un compte fournisseur d'IMO. Voilà pour ce dossier numéro 3. Facile. Finger in the nose. Franchement, en 10 minutes, ça s'est réglé pour vous. Voilà mes chers amis. Évidemment, vous pouvez là faire le stop de la vidéo, aller faire des recherches sur Internet, dans le plan du cours, dans la formation, pour nourrir votre réflexion. Voilà, merci pour cette vidéo et puis à très vite pour la prochaine et la suite. Ciao!